Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement on va se tartiner la gueule. Voilà, j'ai envie de me peindre la face, j'ai envie de le faire en format YouTube. Donc on va le faire aujourd'hui même. Voilà, tout simplement. Ah oui, aussi, au cas où vous ne l'auriez pas vu. Bonjour, je suis blanc platine maintenant. Voilà, aussi au passage, bah tant mieux, ça fera une vidéo pour immortaliser mes cheveux blancs sur YouTube. Voilà, moi je trouve que c'est un bon concept, franchement. Du coup, bah tout simplement, on va faire mon make-up de A à Z, sauf les sourcils, parce que les sourcils je fais toujours quasiment hors caméra, parce que voilà, sinon je mets trop de temps. Et vous savez, c'est moi derrière le montage, donc en fait du coup j'ai pas envie de m'infliger moi qui me brosse les sourcils pendant 40 minutes, tu vois. On va faire tout le reste du teint, enfin on va faire tout le reste du teint, on va faire tout le reste du maquillage tout simplement. J'ai des nouveaux produits, voilà, à vous montrer en action. J'avais envie de ressortir les palettes de Marron Caméléon, on va se tartiner les yeux avec, voilà. On va commencer parce que là ça va plus. Mais du coup avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager. Et sur ce, on est parti. Alors déjà pour commencer le make-up, je vais mettre mon primer, c'est du coup le Peach 6, c'est le Peach Glow Makeup Base. Il est trop bien, franchement, genre ça va faire bien peut-être, allez, gentil, 2 ans que je l'utilise. Il est toujours pas périmé, hein. Je mets à peu près une phalange, on va dire. Ça fait 2 ans que je l'utilise. En fait c'est un primer avec des paillettes un peu rosées dedans. Et genre il est trop agréable sur la peau. Il est incroyable. J'ai déjà fait ma skincare avant le make-up hein, quand même. Mais du coup voilà, en fait il y a des nacres roses dans le truc. Et genre c'est trop bien. Il est trop bien hydratant. Il sent super bon. J'aime trop l'odeur. Genre je sais pas, ça sent une odeur un peu sucrée mais artificielle quand même. Parce que ici on est fake hein. On est fake jusqu'au bout. Voilà. Et genre il est trop bien. Je sais pas, trop agréable. Ça ouais. Franchement, il y a grave moyen que quand je l'ai fini, je le rachète si je repasse commande un jour sur YesStyle. Parce qu'il est trop bien. Il est trop bien. Alors aussi, petite nouveauté, là je l'ai reçu il y a pas longtemps parce que j'ai passé du coup commande sur Sephora pour les journées gold en ligne. J'ai commandé le Soft Matte Concealer de chez Nars, voilà. Et vu que j'ai un énorme bouton ici au niveau du sourcil, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Alors par contre, j'ai les mains grasses. Super. Alors là je vais mettre vachement. Alors là si j'arrive pas à l'ouvrir. Ah voilà c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc voilà, c'est un petit concealer en peau. J'ai jamais utilisé d'anti-cerne en peau je crois. Donc je prends ça avec un pinceau plat. C'est le F1 de chez Glisten. Et apparemment ce truc il est genre trop bien pour concealer vraiment tous les petites imperfections. Ah oui effectivement on voit plus rien. Et genre franchement j'ai pris mais que dalle en matière. Donc ouais j'étire la matière en même temps que je tapote. On a bien camouflé le bouton. Mais c'est génial, c'est incroyable en plus. J'ai genre là la matière encore. J'ai pas d'autres boutons là. Si vite fait lui là. Je suis choqué. Je suis chocado. Après le reste de mon visage c'est des grains de beauté. Donc en vrai j'ai rien d'autre à camoufler mais... Je suis choc-barre, voilà, sachez-le, je suis choqué, mais alors pas déçu. Après de toute façon, c'est connu, les anti-cernes en peau, c'est genre grave plus courant qu'un anti-cerne en merde, en tube. Donc voilà, là du coup j'ai la teinte Light 2 Vanilla Nars, j'aime beaucoup trop la marque en ce moment. Genre franchement, voilà, bon la faute à Charlie Salvatore ça on avait compris. Mais voilà, hein. Je pense que je suis choqué, genre vraiment. On voit plus du tout mon bouton. Agréablement surpris et pas déçu. Du coup pour le fond de teint, on reste chez Nars. J'ai du coup le Light Reflecting Foundation. J'ai la teinte Light 4 du coup, ouais c'est comme ça qu'on dit. Deauville, voilà j'ai la teinte Deauville. Ce fond de teint, je suis choqué de comment il est trop bien. Genre je me réveille 6 ans après la guerre hein, comme d'hab en ce moment. De toute façon j'ai l'impression de tester que des trucs qui sont genre connus depuis voilà. Mais je me réveille que maintenant. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que voilà. Mais genre ce fond de teint il est trop bien. Il est hyper fluide, hyper léger sur la peau. T'as pas l'impression de porter quelque chose. Et niveau courance je trouve qu'on est pas mal pour ce que moi je recherche. Parce que j'aime bien dire ça en ce moment pour ce que moi je recherche. C'est trop bien. Alors la teinte vue comme ça on dirait pas mais c'est ma teinte, je vous jure que oui. Par contre ouais hyper fluide. Alors le seul point négatif c'est que j'ai l'impression en fait il faut en prélever genre bien 4-5 pompes. Bon après c'est des petites pompes, c'est pas des pompes genre hyper généreuses. Et du coup ouais voilà, il est comme ça. Et vous voyez il est genre super fluide. Moi je trouve ça trop bien, c'est trop agréable sur la peau. Il me semble que c'est genre fond de teint enrichi à 70% de skincare et tout. Moi si un fond de teint fait soin en même temps, moi ça m'arrange. Je prends ça avec mon éponge. Du coup j'ai la Make Up Forever en ce moment. Entre nous elle est nulle. Make Up Forever je vous aime bien hein, mais juste votre éponge elle est pourrie. Voilà donc là du coup je suis en train de tapoter le fond de teint sur mon visage. Regardez-moi ça. Je trouve la courance nickel et le fini qu'il a incroyable. Et en plus on n'a pas l'impression de vraiment porter quelque chose. Genre là franchement tu vois j'ai l'impression de pas avoir de maquillage sur la gueule. Alors pourtant bah tu vois je suis en train de me tartiner du fond de teint ouais. Et niveau teinte en vrai on est pas mal. Genre franchement en caméra je suis genre légèrement plus jaune orange mais en vrai ça va.
c'est pas choquant. Si vraiment j'avais voulu prendre une teinte qui m'allait au top du top pour là dessus maintenant, mais après bon, moi j'ai prévu le coup, je me suis dit vas-y, c'est bientôt l'été, faut prévoir la teinte d'hiver, faut prévoir la teinte d'été. J'ai directement pris Deauville. Mais je pense qu'en vrai j'aurais été Mont Blanc. Par contre putain j'ai déjà des repousses quoi. Là je vous filme, on est lundi. J'ai fait la couleur jeudi. J'ai déjà des repousses. Merci les gènes de me faire pousser les cheveux aussi vite. Mais pas merci pour le coup parce que là du coup bah c'est pour avoir des repousses de fou malade une semaine après. Moi ça m'arrange pas. Voilà. Bon là du coup j'ai à peine trempé mon éponge une fois sur ma palette. Là pour moi franchement niveau couvrance je suis au max là, franchement j'aime trop trop. Et encore je fais ça avec une éponge, alors imagine je ferais ça avec un pinceau, mais alors mon gars on serait tous choqués. Testant quand même dans mon cou le fond de teint, je vais prendre le reste, on foutre sur mon front surtout parce que ben, c'est là où en fait j'ai pas mis de produit. Et genre ouais franchement ce produit il est mais incroyable, ce fond de teint magnifique sur la peau il est incroyable. Et puis vraiment je maintiens cette impression de ne pas avoir de produit, je sais pas comment expliquer autrement mais genre quand je le mets, là ça va faire ouais peut-être 3-4 fois ouais, que je le mets déjà, j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. C'est tellement léger et en même temps couvrant que limite tu vois moi je compare ça à un fluide teinté parce que voilà quoi. Bien sûr je fais en sorte de quand même étirer et avoir une couche homogène. Je prends tout ce qui reste sur mon éponge et là je vais taper en masse hein. Comme dirait Gal Garcia des mini bifs. Ouais genre franchement cette éponge je sais pas, je l'aime pas. Oui aussi avant que vous posiez la question parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien faire les commentaires comme ça. C'est des commentaires mal placés qui posent des questions sur un état physique ou quoi. On est en train de changer de saison, au cas où vous l'auriez pas remarqué, changement climatique et tout machin. Du coup mes mains me démangent, voilà. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, mais moi je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais voilà, quand je stresse et que on a des changements de température, mes mains me démangent. Voilà. Aucune autre partie de mon corps, hein. Juste mes mains, voilà. Cherchez pas. Donc voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, machin, nanana. Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains? T'inquiète pas, tout va bien. Je me dope en ce moment à la crème pour les mains, à l'huile d'argan et au pétale de rose de chez Yves Rocher que j'ai eu en cadeau avec la poudre. La poudre Yves Rocher qui MDR a fait fureur sur TokTok, que j'ai déjà testé d'ailleurs. Donc en vrai, voilà, mon nom, ça c'est mon nom de partout pareil sur les réseaux. Pour le coup, vous pouvez pas vous tromper. Donc ouais, sur TikTok et sur Insta, j'ai posté le test de la poudre Yves Rocher qui entre nous est pas mal. Franchement, pour 18 € parce que c'est le prix que j'ai payé, 18 €, c'est pas mal du tout. Par contre, je crois que hors remise, elle est peut-être à genre quoi 30 balles, je lâcherai pas ce prix là je pense. Mais en tout cas, Yves Rocher, les fans, ils ont offert ça en cadeau. Moi ça me va. Merci Yves, tu régales. Ok bon là niveau fond de teint, on est pas mal hein. Pour moi là franchement, niveau couvrance, c'est pile ce que je recherche. J'adore. Et l'impression vraiment, je vous jure, de ne rien avoir sur la peau, incroyable. Et dites-vous, là j'ai un primer, donc imagine tu le mets avec juste ta peau de fête, ça doit être incroyable. Pour l'anti-cerne, du coup, le vrai anti-cerne, on va mettre... alors attends, par contre, est-ce que ça a bougé? Non, ça a pas bougé. Hein. On voit encore en relief un peu mon bouton, mais sinon, ça va. Hein. Là, l'anti-cerne Nars en peau. Ça va. Hein. Du coup, cette fois-ci pour le vrai concealer, on va utiliser le Skin Correct de chez Dior, donc c'est Forever. Voilà, Dior Forever. Moi j'ai la teinte 1,5N. Par contre, mort de rire, comment ça se fait qu'il a déjà oxydé comme ça sur le bouchon? Ça me plaît pas cette histoire. Ouais, 1,5N. Et du coup, je vais le mettre directement au niveau de mon cerne. Lui aussi, je l'ai testé il y a pas longtemps. Alors honnêtement, j'aime beaucoup. Mais j'ai remarqué que si en fait, tu mettais qu'une seule couche, en admettant que tu vois ça, t'as prélevé une fois dans du coup du produit, et que tu fais tes 2 yeux avec, ça sera pas suffisant. En fait, pour vraiment couvrir ce que moi je recherche à couvrir du coup, pour mes exigences encore une fois. Et donc c'est pour ça que en gros, ben... voilà. Là... par contre ça va, mais je pense que je vais quand même rajouter une deuxième couche parce qu'on voit encore l'ombre de mon cerne. Parce que moi, bah je rajoute jamais de correcteur de couleur parce que ça me passe par-dessus un peu, on va pas se mentir. Moi j'ai pas que ça à foutre de penser à du correcteur de couleur, je vais pas vous mentir. Donc là du coup je reprends encore du produit. L'applicateur il est pas mal hein, par contre. Hein. Et aussi le produit il est très frais sur la peau. Donc en vrai ça c'est cool. Parce qu'en fait je me dis si ça aussi du coup c'est un produit qui est enrichi en soins, ça peut être pas mal. Enfin c'est pas que je cherche forcément ça en ce moment, mais je me dis bon maintenant à mon grand âge, j'adore dire ça, alors que MDR je vais avoir 25 piges cette année c'est tout. À mon grand âge, des produits enrichis en soins qui sont beaucoup moins desséchants que ce que j'ai pu mettre par le passé. Super. Par le passé, moi j'aime bien, j'apprécie le concept, tu vois. Voilà, donc là du coup c'est l'anti-cerne avec une seule couche. Bizarrement j'ai l'impression que ça a plus couvert mon œil gauche, enfin mon dessous d'œil gauche, tandis que sur le droit, ouais. Je vais carrément en remettre, je suis désolé. Et je trouve que niveau couvrance, alors on est bien niveau couvrance, hein, mais je dirais plus que c'est peut-être niveau pigmentation en fait, le produit. La pigmentation du produit, il faudrait peut-être en rajouter un petit peu. Si j'avais vraiment des retours à faire, si bon je pense que Dior ils en ont pas grand chose à faire dans mon avis, je dirais peut-être de mettre plus de pigments dans la formule. Pas forcément faire une formule plus épaisse pour que ça soit plus couvrant, mais une formule plus pigmentée. Voilà. C'est tout. Voilà, là tu vois la deuxième couche.
parfait, ça me va nickel. Après on m'a dit aussi, faudrait essayer au pinceau. Sauf que, je vais pas vous mentir, le seul pinceau anti-cerne que j'ai en ce moment, c'est le Zoeva. Alors il est bien, hein, mais bon, du coup il a rouillé. Oh putain, regardez comment il a rouillé. J'avais pas vu ça. Ah mais c'est horrible, c'est horrible. C'est... Faudrait que je me retrouve un pinceau anti-cerne. Il me semble que le Real Techniques il était pas mal, mais je l'ai jamais acheté et je me souviens plus de la référence exacte. Si vous l'avez, mettez-la moi en commentaire. Genre vraiment je prends. Donc voilà, 2 couches de l'anti-cerne Dior. Moi ça me va bien. Mais bon c'est dommage parce que moi j'aurais préféré juste mettre une seule couche et économiser du produit. Parce que bon on part sur un anti-cerne en réduction gold chez Sephora. C'est 42 € l'anti-cerne. Voilà, hein, merci, cordialement la direction. Ensuite, je vais poudrer mon anti-cerne parce qu'en fait, j'avais oublié que j'avais des produits crème aussi, mais moi je sais pas ce que j'ai en ce moment, alors bon, je pense que c'est mon dessous d'œil qui doit mal réagir aux produits que j'utilise en ce moment, mais bon, j'essaie de le finir parce que voilà, mon dessous d'œil en ce moment, il frippe. Voilà. Disons que je bouge un petit peu trop, je vais avoir des rides sous les yeux dégueulasses. Poudre Fenty, ça c'est la base de la base. J'ai beau aimer Huda maintenant, hein, parce qu'avant je disais tout le temps ouais, la poudre Huda, je sais pas quoi. J'ai beau aimer la poudre Huda hein, maintenant, mais je suis désolé, la Fenty lave matin, midi et soir la Huda. Et j'aime beaucoup la Huda, hein, mais... Pour moi, ce que j'ai besoin comme matité, on va pas se mentir, vraiment, la Fenty lave la Huda. Je suis désolé, elle la nettoie bien comme il faut. J'applique ça à la houppette. Et voilà. Donc là, du coup, c'est une fois poudré l'anti-cerne. En ce moment, je kiffe faire le bronzer contour. Parce qu'en ce moment, le bronzer, ça me saoule un peu. Genre, ouais, en ce moment, je suis beaucoup plus contour que bronzer. Je sais pas, j'aime pas le bronzer en ce moment. Du coup, je vais prendre le stick de chez Fenty. Parce que c'est le seul contour stick que j'ai, je crois. Je vais prendre ça avec mon pinceau de 47 de chez Sephora Collection. C'est la gamme Pro, du coup. Ce pinceau, vraiment, je vous jure, investissez dans ce pinceau. Il est trop bien. De base, c'est un pinceau considéré pour le fond de teint, ok? Sauf que pour étaler les matières crème type bronzer ou blush, vu qu'en fait il est un peu, voilà, il est un peu en biais pour vraiment épouser le contour du visage, c'est trop bien. Et vu qu'en fait ça pousse un peu vers le haut, moi je l'aime bien surtout pour pour du coup le contour, hein, vous l'avez vu, parce que moi ça permet bien de toucher l'os de la joue. Et comme ça je peux bien faire mon contour et hop. Voilà. Le contouring is done, the contouring is giving. Bon, je prélève du coup directement le stick sur le pinceau en quantité relativement suffisante pour ce que moi j'ai envie. Et là je vais faire pareil au niveau de mon front. Et vraiment en fait avec ce pinceau il faut tapoter, faut pas faire comme ça. Ça tu peux le faire pour le fond de teint à la rigueur, mais quand tu fais avec les produits stick ou crème de type bronzer ou blush, faut bien que tu tapotes pour avoir en fait l'effet un peu comme un doigt. Comme si en gros vous faites comme ça et en fait en gros bah ça vient du coup va bien mélanger les matières je trouve à mon avis hein, voilà. Et ensuite et ben voilà, vous avez juste à faire votre petit contouring. Là franchement pour la mâchoire et la flemme, je vais directement mettre le stick comme ça. Voilà. Là par contre je me permets carrément, j'étale un peu. Je me dis il faut faire descendre le produit sur la joue pour vraiment bien donner l'illusion d'avoir une mâchoire ta paire, tu vois, le truc. Et après hop, t'as juste à tapoter avec ton pinceau et hop, t'as ton contouring de fait. C'est nickel. Pépitas, palomitas, j'adore. Ensuite pour le contouring du nez, bah du coup je reprends mon stick tout simplement. Et là cette fois-ci je prends un pinceau biseauté pour les yeux. Enfin c'est conçu pour les yeux de base et moi du coup je l'utilise pour le nez. C'est le B04 de chez Spectrum. Il est trop bien comme pinceau. Des fois j'utilise celui de Chiquiko, le 09 je crois. Et genre voilà, juste à faire mon truc et là bim. Snatch Shadow. Par contre vu que du coup en fait bah si vous voulez en gros le bout de mon nez il est beaucoup plus gros que le reste, je dois tricher, je dois carrément appuyer dessus pour être sûr de faire la ligne que je veux. Et pareil j'estompe en tapotant. Voilà, je crois que j'ai un nez genre super snatch. On va mettre que le nu. Et vu que je pense qu'il m'en reste encore un peu sur l'éponge, je vais prendre le côté anti-cerne, je pince bien l'éponge et je repasse sur l'arête. Et là du coup je peux refaire mon contour bien droit et être snatched. Voilà. Et du coup je fais juste le contour, je fais pas de bronzer parce que franchement le bronzer en ce moment ça me saoule un peu.
On va pas se mentir. Je prends le reste d'éponge, le reste de poudre qu'il y a du coup sur ma houppette. Je fais directement mon nez comme ça, au moins c'est fait. Voilà, parce qu'en fait dans tous les cas, même si vous vous retrouvez avec des grosses barres comme Egg, moi je me dis je m'en fous. Parce que dans tous les cas ça va être camouflé avec le blush. Donc voilà. Pour le blush liquide de chez Beauty Bay, teinte Peaches. Vu qu'ils sont hyper pigmentés en vrai, je vais en mettre du coup d'abord sur ma main. Comme ça j'aurais pu mettre sur ma palette, mais bon vu que je suis un gros dégueulasse, je m'en fous. Je mets sur ma main. Je vais prendre mon pinceau blush, je vais en tapoter du coup comme ça, et on va te faire rentrer quand même le produit sur les fibres, et là je vais venir tapoter au-dessus de mes joues, pour du coup venir faire le blush. Voilà, je fais carrément en sorte que ça soit bien fondu à la peau, et au contour, voilà, on va faire avec le restant déjà de l'autre côté, et là je vais carrément reprendre donc le reste, et ça a été juste un seul prélèvement dans le tube, et en vrai c'est déjà suffisant pour faire les deux joues. Enfin, je trouve personnellement pour moi ce que je veux. Après si j'ai besoin de contrebalancer, ben je rebalance, hein, je reprends du coup du blush. C'est ce que je vais sûrement faire d'ailleurs. J'essaie quand même de prendre le reste sur ma main. Je tapote bien. Je crois que je vais devoir en remettre un peu pour venir équilibrer. On va faire comme ça. Ouais, c'est suffisant ça. Non, on va en avoir trop. C'est même pas que je cherche à faire make-up naturel ou quoi, hein, mais c'est juste que maintenant, ben, j'aime bien faire comme ça. Genre juste prendre le produit crème, tout poudrer après, j'aime bien. Et en vrai j'aurais dû faire d'abord le contour et le blush, et ensuite faire l'anti-cerne, mais franchement je vous avoue j'y ai pas pensé. Parce que voilà, est-ce que je vais revenir un jour au teint bien poudré, donc avec bronzer, contour crème et tout, contour blush poudré tout machin, je sais pas. Mais là en ce moment, la technique du coup de faire que la crème et ensuite à la houppette je poudre, moi ça me va bien, ça me va très bien franchement, parce que j'ai pas envie de plus, j'ai pas envie de moins, voilà. Tout simplement. Du coup, je reprends ma poudre Fenty, je tape sur le cul, j'en ai pris 3 tonnes, c'est pas grave. Je vais prendre ma houppette, je prends le côté rond comme ça, je prélève trop. Et là, je viens du coup taper l'excédent dans ma main comme ça, et du coup, je vais pouvoir commencer à poudrer mon teint, enfin le reste de mon teint, que j'ai déjà fait mon dessous d'œil. Et en vrai, j'ai pris pas mal de poudre, j'ai pas besoin de revenir plusieurs fois. S'il faut, limite, je reprends dans ma main ce qu'il y a de restant. Et parce que vu qu'en gros quand on fait l'action de presser la poudre dans la main avant d'appliquer sur le visage, en fait on fait rentrer la poudre dans la houppette. Donc c'est pour ça qu'en fait on n'a pas à en reprendre. Parce que en fait la poudre distribue, enfin la houppette distribue la poudre au moment où du coup on la tape sur la peau. Voilà, et c'est comme ça que je réussis à avoir un teint à peu près poudré correct. Et du coup voilà, on a un petit peu perdu en intensité au niveau du blush et au contour, mais moi personnellement ça me va, honnêtement j'en demande pas plus, j'en demande pas moins. C'est ce qui me convient en ce moment, j'aime bien, voilà. Voilà. J'ai pas d'autre explication à donner. Petit coup de spray fixateur, Make Up Forever. Tout à l'heure je disais ouais l'éponge et tout machin est nul. Le spray aussi finalement je le trouve pas si ouf que ça. Mais bon, vu que j'ai envie de le finir, parce qu'en vrai il me reste que dalle quoi. Genre franchement en vrai si je me maquille là toute cette semaine, je peux l'avoir fini pour dimanche. Donc c'est-à-dire le 31, donc c'est-à-dire Pâques, MDR. En fait moi, à chaque fois que du coup je mets le spray fixateur avant l'highlighter, c'est déjà pour que l'highlighter il accroche mieux et pour que ça soit plus brillant, plus glowy, you know. Et surtout aussi pour fondre la poudre en fait, parce que mine de rien, mine de crayon, j'ai la peau mixte à sèche. Et donc en fait trop de poudre, et ben voilà, ça fait ressentir les zones de sécheresse. Comment vous dire, je sais pas comment vous dire autrement du coup. Pour l'highlighter, on va prendre celui de chez Dior, c'est Dior Forever Couture Luminizer. J'ai le 03, c'est le Pearlescent Glow. Par contre j'ai lavé mon pinceau highlighter ce matin, parce que oui du coup j'ai la motivation, j'ai lavé mes pinceaux, mais du coup c'est bien, j'ai pas d'autres pinceaux. Bon je vais prendre celui de chez Autrera que honnêtement j'aime pas trop. En fait il s'est vite déformé, mais en vrai, enfin il est bien, il fait son travail, mais il s'est grave vite déformé et je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, en fait il est vraiment genre blanc avec des paillettes bleues, blanches, pas rouge parce que sinon ça ferait la France, mais genre voilà, et ça fait vraiment le fini perlé sur la peau, c'est genre magnifique. Genre t'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes non plus, il est tellement genre fin, voilà. C'est pour ça là je trouve en combo avec le Light Reflecting de chez NARS, t'as vraiment un teint qui est lumineux quoi. Bon après si vraiment tu veux forcer le truc jusqu'au max, faut en reprélever plusieurs fois, mais après voilà. Là je trouve que je suis pas mal. Après le pinceau il est... J'aime pas le pinceau. J'aime pas le pinceau parce qu'il est déjà trop évasé, alors pourtant en vrai j'allais dire je l'ai depuis pas longtemps. Mais je l'ai acheté quand la marque de Sananas elle a fermé, donc très rare du coup. Et je crois que ça remonte déjà quand même pas mal. Hein. Bon, écoute, ça fera bien l'affaire, voilà. Encore un coup de spray fixateur. Ah, je sens déjà qu'il est en train de pousser là. Il pousse sur la fin. Donc le spray est bientôt fini. Ok, je vais vous rapprocher pour les yeux. Nous voici plus proches, vous et moi. Pour commencer le make-up des yeux, je vais d'abord appliquer ma sempiternelle base de P. Louise. Parce que chaque make-up que je fais, même si c'est du neutre ou que ça soit de l'hyper coloré, c'est la base P. Louise. Voilà.
J'arrive pas à passer à une autre. J'ai toujours la Beauty Bay là d'ailleurs. Je l'ai sur mon bureau MDR. Va falloir que je la réessaye parce qu'en fait je l'ai essayé genre je crois 2-3 fois à peine. Elle m'a genre vraiment pas impressionné de tout. Et pourtant bon tu vois les produits Beauty Bay en général j'aime bien. Mais là vraiment la base pour les yeux j'arrive pas. Alors qu'il y a plein de gens qui me disent ouais moi je la trouve meilleure que la P. Louise. Alors après la base Beauty Bay, j'avoue je lui concède quand même un avantage, c'est que elle est moins grasse que la P. Louise. Donc pour ceux qui ont par exemple des paupières un peu plus grasses, ouais peut-être qu'ils vont préférer du coup la base Beauty Bay. Mais moi personnellement je sais pas en fait quand j'ai utilisé la base Beauty Bay, mais genre vraiment pas été impressionné quoi. Autant j'aimais bien la Makeup Revolution, je crois qu'ils l'ont appelé genre ouais Makeup Base, je sais même plus, enfin bref. Primer Base, je sais plus comment il l'avait appelé. Mais bref, clairement, packaging dupe de P. Louise, tout l'aspect dupe de P. Louise, c'était tout dupe, tu vois. Sauf que la formule, clairement, on n'était pas sur du P. Louise, mais on était plus sur la base de Anastasia. Et la base d'Anastasia, elle est vraiment pas mal, mais elle est genre sèche. Et du coup, je me dis, ouais, ça fait un peu penser vite fait à celle d'Anastasia. Je parle de la Beauty Bay, bien sûr, mais bah, je suis quand même pas impressionné, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé quelque chose de bien impressionnant dans cette... pour les paupières, voilà. Par contre, pourquoi je brille ici alors que j'ai poudré ? Ah, là on est mieux. Voilà, c'est ça que quand même j'aime bien avec le fond de teint NARS, c'est que même si j'ai poudré, ici j'ai pas d'autres produits, j'ai juste ma poudre en fait. Bah même en étant poudré, tu vois, ça reste quand même lumineux, ça réfléchit la lumière. Light reflecting, you know. Donc ouais, non franchement, je maintiens ce fond de teint incroyable. Incroyable. Bon bref, du coup j'ai appliqué ma base, on va pouvoir passer donc au make-up des yeux. Du coup j'avais envie de ressortir les deux palettes parce que pour moi, autant la palette numéro 1 elle se suffit à elle-même, de Marion Camélon, autant la deuxième j'ai l'impression qu'en fait sans la première tu ne peux pas l'utiliser. Genre ouais, elle est super belle, je dis pas hein. Tu peux l'utiliser clairement toute seule, mais j'ai l'impression pour moi tu peux faire que du vert, que du bleu, vite fait du rose, un peu du orange et des neutres, mais des neutres pas bien trans. C'est pas qu'ils sont nuls les neutres, au contraire ils sont très bien. Hein. Mais c'est juste que voilà, là tu fais un neutre orange, un neutre gris. Alors qu'en vrai si tu combines avec les deux, enfin avec la première, t'as genre automatiquement plus de possibilités. Sachant que dans la première, bon bah je trouvais qu'il y avait quand même plus de possibilités. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Voilà. Déjà pour commencer, on va venir prendre le beige de la palette numéro 1, donc du coup angoisse juste ici. Je prends ça avec un PC35 de Peaches and Cream, c'est un pinceau qui est genre un peu plat mais assez gros en même temps. Et du coup je vais le mettre en arcade sourcilière. Voilà. Voilà. Là déjà je me suis blanchi les paupières, t'as peur. Choc barre frère. Je vais pas vous mentir, j'adore faire du neutre en ce moment, j'adore faire du neutre. C'est pas que j'aime plus la couleur, hein, c'est juste que j'adore faire du neutre. Il n'y a pas besoin de chercher 14 heures. Je viens prendre la teinte froide, voilà, froide, c'est bien. C'est un bon début pour... Enfin, c'est une bonne teinte pour commencer un make-up. Je prends ça avec un A08 de chez Spectrum. Je vais balayer ça, on va dire, dans mon creux de paupière. Voilà. Si je regarde vers vous, en fait, c'est... Parce que j'ai un miroir derrière la caméra, je crois que je l'ai déjà dit 42 000 fois, mais bon, voilà, j'aime bien préciser. Et des fois, je fais aller-retour avec mon miroir. Je crois que j'ai mis trop de beige, parce que là, le fard, il a un peu du mal à fixer, je trouve, personnellement, bien sûr. Je remonte quand même vers le haut, pour que mon make-up se voit quand même un minimum. Hein. Ah ouais, la teinte, j'adore cette teinte. De toute façon, moi, je vais pas vous mentir, hein. En make-up nude, moi, c'est froid. C'est froid, c'est glacial. Ici, on adore quand c'est bien froid. Bien années 90, années 90 pour les Belges qui nous regardent. Moi, j'adore. Faut que ça soit, mais genre, cold as fuck. Genre vraiment. Ok. Là, on est pas mal. De toute façon, on est pas mal. La limite, c'est quoi? Je me claque un fard pailleté. C'est bon, pour moi, le make-up, il est fini, hein. Mais bon, vu que j'ai quand même envie de serve a little bit of make-up, je travaille un peu quand même le maquillage, tu vois. Je vais prendre un PC22 de Peaches and Cream. Et là, du coup, est-ce que je partirai pas dans les fards de la deuxième palette? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je vais prendre le fard café, juste ici. Voilà. Donc en fait, c'est marrant parce que là, je joue avec les deux palettes, en fait. Je jongle avec. Du coup, j'utilise le miroir de la première MDR. Donc là, je prends café, je le mets en coin externe de mon œil. Et je commence à même le remonter dans mon creux de paupière, même si je sais pas, j'ai dû mettre trop de beige parce que la paupière elle est sèche, le gâteau il est sec. En vrai, moi je maintiens les fards des palettes de Marion, ils sont quand même genre bien pigmentasses. Ok, je vais reprendre mon A08 là, parce qu'en vrai il est bien, parce qu'en gros si vous voulez il est plat mais il est quand même fluffy. Donc pour bien aller dans le creux et bien mélanger les fards entre eux, ça le fait. Voilà, genre ouais vraiment j'aime trop le neutre en ce moment, je sais pas pourquoi. Passion neutre, passion nude, genre franchement, est-ce donc ça vieillir? Est-ce donc ça vieillir? Préférer les make-up glam, simple, neutre, gros make-up coloré, cut crease, machin chouette et tout qu'on faisait en 2018? Il faut croire que oui. Il faut croire que oui. Je sais pas, genre franchement j'aime trop. J'aime trop. C'est trop bien mes amours. Voilà, j'aime bien, moi je parle alors qu'en fait vous voyez pas du tout. Faut que j'apprenne à surveiller mon retour caméra en même temps que je me maquille, mais bon, vu que
je ne suis qu'un homme et je peux pas faire plusieurs choses à la fois. Ouais, parce que les commentaires qui suggèrent ah mais t'es un homme ou t'es une fille? Je suis un concept. Ouais, je suis un concept, c'est tout. Ok, là je trouve on est pas mal. Peut-être ça manque un peu de jointure ici, je sais pas. Je vais prendre la teinte carton dans la première palette. Je vais me mettre ça vite fait en racine inférieure. Ouais. Ah écoute, on est très neutre, hein, mais moi perso là, I am living. Par contre, croyez pas, hein, quand l'été va revenir, vous me verrez tout le temps avec du make-up rouge et vert. Hein. Pas en même temps, parce que sinon ça fera soit l'Italie, soit le Portugal. Non pas que j'ai honte de mes origines, mais voilà quoi. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. Demain, il y a House Labs en France, dans les magasins. J'ai très envie d'aller à l'ouverture et de choper des produits. Comme ça, je vous ferai une vidéo directement. Cette partie de la vidéo a très mal vieilli parce que finalement mon magasin n'a pas la marque. Voilà, j'ai dû commander sur le site de Sephora. J'ai fait livrer en express. Là j'ai le colis dans pas longtemps en principe, mais du coup ouais. Ouais, là cette partie de vidéo elle a très mal vieilli. Donc ce qui fait que cette vidéo, ça se trouve vous la verrez après House Labs. Bah écoute, hein, on verra bien, mais en tout cas, je vous informe, je vous préviens mes amours. J'arrête de parler comme Maëva Guénam parce que là ça va plus du tout. Maëva Guénam, Sarah Frézou, enfin bref, toutes les modes de télé-réalité là comme ça. Ouais, on est pas mal, hein, franchement, je trouve ça va. Par contre j'ai... Ah non, me dis pas qu'il est en train de se défaire le pinceau, putain mais c'est pas ma journée moi. Il y avait Anguille sous roche, je savais. Bon, encore une fois, je viens bien mélanger. Ouais, on est pas mal là. On est pas malos, j'aime bien. Et du coup, pour le fard, on va dire qu'on va mettre ici. Il y a Véronèse dans la deuxième palette. Ah ouais, il y avait un... Oh, il y a un peu du chrome. Putain, je savais plus pas. Genre, je sais pas si vous verrez, mais en gros, il est un peu vert doré. Et le fond, il est vraiment marron, genre. Oh, c'est beau, je vais le mettre. Allez, c'est officiel, c'est acté. On prend pas de grandes hésitations, on le prend. Je pensais avec un pinceau plat, du coup de chez Beauty Bay. C'est un kit qu'il y avait eu en été, je crois. Et du coup, je vais appliquer Véronèse. Enfin, Véronèse, Véronique, bon, la frontière, elle est assez maigre. Hein. Bisous à toutes les Véros qui me regardent. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas les fards les plus lumineux que moi j'ai. Du moins ceux de la deuxième palette, mais en tout cas, là... Ah, je me régale, frère. Là, on se régale. En fait, c'est que le reflet, il est genre tellement discret, mais en même temps assez impactant pour vraiment que tu vois, tu le remarques, tu te dises, le fard, il est pas marron, genre. Il est pas marron, il est pas chocolat ou quoi. Non, il est multichrome, on va dire. Enfin, multichrome dans les limites du terme, hein, bien sûr. Mais, ah, j'aime trop. Merci Marion, franchement, t'as régalé avec ce fard. Franchement... Merci. Vous vous doutez bien que pour le coin interne, on va pas se casser la tête. On va venir prendre confetti. Du coup, Véronèse, il était là. On va venir prendre confetti, on va le mettre en coin interne. Parce que franchement, ce fard, il est genre incroyable. Oh, je l'ai destroy. J'ai pris 3 tonnes de produits, enfin, pas du tout. Mais bon, on va se démerder. Hop, je fais donc un point ici. Limite, j'ai un peu tapoté un peu le reste. Par-dessus, Véronèse. Véronèse Véronique. Je reprends un peu. Je vais faire pareil sur le autre œil. Je tapote. Et je mets le reste sur le reste de l'œil. Hein. Après, je sais pas, j'ai l'impression en caméra, ça ressort pas comme ça devrait ressortir. Je vais en rajouter au doigt, comme ça. Pour qu'on voit un peu quand même. En fait, ça rajoute vraiment... Ouais, un peu le côté mouillé, quoi. Un peu un côté wet look. C'est très joli. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, ouais, vraiment un côté wet look. Wet look au phare, là. C'est dommage que j'ai pas la ring light. En fait, si j'avais la ring light en face, vous auriez vu direct. Là, franchement, ça régale. C'est très beau, j'aime beaucoup. C'est simple, mais j'aime bien. Et du coup, voilà, j'ai combiné les deux palettes. Et je suis content. Michael, content. J'ai remarqué que ici, là, il y avait encore mon grain de beauté qui ressortait. Je crois que je vais le repasser. En fait, je vais repasser mes grains de beauté au Lift & Snatch, mais pas la teinte que j'ai mis. J'ai mis la teinte black, là, du coup, pour faire mes sourcils aujourd'hui. Je crois que je vais prendre la teinte espresso, du coup. Si je la trouve, ça m'arrangerait. Merci bien, cordialement la direction. Voilà. On va pouvoir faire nos petits grains de beauté. Ya. Donc j'en ai un là. Voilà. J'en ai 2 ici. Voilà. Et j'en ai un là. Voilà. Je presse derrière hein, pour enlever, on va dire, l'excédent. Et en vrai, j'en ai pas d'autres. Peut-être un là. Encore il est discret lui. Et sinon, ben, pas d'autres grains de beauté à déclarer. Déjà pas mal je trouve. Hein. Slay. Je pense jamais y repasser un peu mes grains de beauté, même si après ils sont pas trop visibles non plus. Je pense que quand même, histoire de calmer le tout. Coup de la poudre pour calmer.
tout ça. Ok, période. Par contre, crayon, mascara, toute la compagnie. En vrai, c'est pas la folie, je vais pas vous mentir. Je vais prendre un crayon noir, du coup, de chez Révolution, il date, lui, en vrai. Être en rat-cils. Le supérieur, j'arrive pas, hein, je suis désolé, je vous déçois. Mais le rat-cils supérieur, j'arrive pas. Autant l'inférieur, y a pas de problème, j'y arrive. Mais alors, le supérieur, faut pas compter sur moi. Hein. Donc, je le passe, mais genre, histoire de dire que quoi. Voilà, je m'en bats les couilles. Je vais recourber mes cils. Pour le mascara, ça va être Panorama de chez L'Oréal. Je sais pas, j'aime trop le mettre en ce moment. Un petit peu mon chouchou du moment, tu vois. Ok, donc pour les lèvres, j'ai envie de tester un combo que je me suis imaginé dans ma tête, mais je sais même pas si ça va marcher. En gros, on est sur le crayon de chez Makeup Forever, le Artist Color Pencil en 506 Endless Cacao, que vous avez sûrement dû voir sur TikTok, ainsi que le Love Shine de chez Yves Saint Laurent, rouge à lèvres, hein, du coup pas le Candy Glaze, en teinte 205, qui est comme ça. Et je me dis, ça peut être très hein, voilà, ça peut être très pas mal comme combo. Donc je vais voir ça. Donc déjà, je vais commencer avec le crayon. Du coup ça confirme bien ce que je pensais, j'ai l'impression de voir en fait le chestnut de chez MAC, mais en légèrement plus chaud du coup, même si le chestnut en vrai il est très froid, et la formule en vrai elle est plutôt pas mal du crayon. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir passer donc au rouge à lèvres. Le rouge à lèvres il a un goût fruité. Le goût et le parfum qu'il y a, je le connais et j'arrive pas à mettre la main dessus. Et ça m'énerve. Et le combo est incroyable. Le combo et pète sa mère. On est vraiment sur des lèvres bien dark, bien années 90, bien années 90. J'adore. Ma passion sur terre, vraiment, je vis. J'adore le combo. J'adore le combo. Il est trop beau. Et le rouge à lèvres, il est super confortable. C'est beaucoup plus fin que le Candy Glaze que j'ai déjà essayé. C'est beaucoup plus fin et franchement, trop agréable à porter. Trop agréable à porter. Trop agréable à porter. Et le goût qu'il y a dans ce roux, je sais pas c'est quoi le goût, mais j'aime trop. J'adore, j'adore, j'adore. Le combo là, du coup, Endless Cacao et 205 de Love Shine là, incroyable. Ça va faire un peu un Cherry Cola Lips, mais plus rosé. Plus rosé et plus chaud. Oh my fucking god, j'aime trop. Ma passion, genre vraiment, je kiffe trop. Donc voilà, du coup bah c'est tout pour ce look. Parce qu'on a fini là. Du coup bah c'est tout pour ce look, j'espère que celui-ci vous a plu. Voilà, petite vidéo juste calme, on se maquille ensemble. J'allais dire on papote, on n'a pas du tout papoté. En vrai je vous ai pas raconté ma vie parce que en vrai pour le coup ma vie va bien, il y a rien qui se passe en ce moment. Ah si quand même, dinguerie, on est 2000 sur Insta, on est 3000 sur TikTok et on est bientôt 2000 ici. Comment te dire que moi je suis impressionné, hein? Comment te dire que moi je suis content, hein? Voilà. Mais ouais, non, du coup, bah voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, juste que voilà, j'aime bien mon make-up. J'ai bien aimé faire cette vidéo. C'était une vidéo très cool, très simple, très calme, très chill, comme on aime bien dire. Et bah voilà, du coup, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu, je l'espère très vite, pour une nouvelle vidéo. Peut-être pour moi ça sera demain et je pense que vous verrez cette vidéo après du coup. Mais bon, si vous avez vu la vidéo Slabs, du coup, c'est que on est bon. J'ai fait ma truc au Slabs du coup que je vais faire demain. Voilà, bref. Et du coup, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!